Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est les 3 types de sagesse. Les 3 types de sagesse. En introduction, et j'aimerais parler de la sagesse, quelque chose d'important, parce que c'est vrai, c'est merveilleux quand on rencontre Jésus, il nous sauve et on n'a plus peur de la mort, on a une assurance dans notre cœur, chose que les religions ne peuvent pas nous donner, mais une rencontre personnelle avec Dieu peut nous le donner. Et du coup, on a cette assurance, c'est formidable, on va au ciel, mais il faut vivre sur la terre. Et sur la terre, on est tous confrontés à des défis, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, soit à l'église, soit dans les relations humaines, où on a besoin de sagesse. La sagesse, c'est justement de pouvoir faire les choses de la bonne manière. Je pense même dans la gestion matérielle, gestion du temps, même on parlait avec les ados des réseaux sociaux, ou même dans les projets, de pouvoir avoir de la sagesse. Ce n'est pas obligé de dire Amen à chaque fois, hein, juste de temps en temps, vous pouvez lui dire, voilà. Mais c'est bien, on veut soutenir, mais après le but c'est aussi que ça ne dissipe pas l'attention, mais qu'on soit ensemble, voilà. La sagesse, c'est quelque chose d'important. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, verset 13, il est dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Amen. Avec l'or et l'argent, on peut faire quand même beaucoup de choses. Ne faites pas les hypocrites. Et même si l'amour de l'argent est la racine des problèmes, l'argent lui-même est important, ça permet de faire beaucoup de choses. On est d'accord avec ça. Mais la Bible dit que la sagesse est préférable à cela. Si on avait autant de gens qui cherchent la sagesse que de gens qui jouent pour gagner de l'argent, ça améliorerait certaines choses. Si on cherchait la sagesse autant qu'on cherche l'argent. La sagesse va apporter une valeur ajoutée à notre vie. La Bible dit aussi qu'elle est plus précieuse que les perles et rien de ce que tu désires ne peut l'égaler. C'est quelque chose d'important. Et donc, je voudrais, sans plus tarder, même si je l'ai dit, aller un petit peu plus précisément dans la définition de la sagesse. Dans les Proverbes, plusieurs passages nous disent que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ça veut dire déjà, tu vois, si tu veux être sage, il faut déjà que tu crois que Dieu existe, parce que tu ne peux pas craindre Dieu si tu ne crois pas qu'il existe. Et la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu, c'est la considération de Dieu. Et respecter Dieu, c'est aussi respecter sa parole. Considérer Dieu, c'est considérer ce qu'il dit. Vous êtes d'accord que considérer quelqu'un, c'est considérer ce qu'il dit ? Si tu dis « je te considère », mais dès que tu me parles, je n'écoute pas ce que tu dis, je ne peux pas dire que je te considère. Considérer Dieu, c'est considérer sa parole. Et je fais une parenthèse, la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous parce qu'il est le créateur de l'homme. Une définition pas forcément biblique qu'on trouve un peu partout, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Voilà, moi j'ai l'habitude de dire la sagesse est la meilleure manière de faire. C'est la meilleure manière de faire. La sagesse de Dieu, maintenant parler de la sagesse de Dieu, pas seulement de la sagesse, c'est pas forcément juste la peur, on a parlé du commencement de la sagesse, la crainte de Dieu, ce révérence, ce respect que nous pouvons avoir de Dieu. Et je le dirais comme ça, c'est comprendre la pensée de Dieu et vivre selon elle. Ça, c'est la sagesse. C'est comprendre la pensée de Dieu et vivre selon sa pensée. C'est un peu voir comme Dieu, choisir comme Dieu, vivre comme Dieu, ou comme Dieu le veut. Et Job dira, il parlera aussi de la crainte du Seigneur, c'est vivre selon Dieu en s'éloignant du mal. Il y a beaucoup de conséquences positives à la sagesse. Et c'est pour ça qu'aussi c'est intéressant pour nous, parce que des fois on pense qu'on peut recevoir de Dieu juste par un coup de prière. Alors oui, il y a des choses qu'on reçoit par la prière, mais tu sais qu'il y a des choses que tu recevras par la sagesse. Si tu as la sagesse, il y a des choses qui se manifesteront. Par exemple, la force. La sagesse, la Bible dit, Ecclésiaste 7, 19, la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Amen. Vous ne voulez pas de la sagesse. Ecclésiaste 7, 12, la sagesse protège comme l'argent protège, mais l'avantage de la sagesse, c'est qu'elle fait vivre ceux qui la possèdent. Amen, préserve la vie. Elle amène aussi la paix. Celui qui m'écoute reposera en sûreté, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. La sagesse aussi te permet de bâtir. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit.
Si on veut réussir des projets, c'est bien de prier, mais on a besoin de la sagesse. Et même la santé pour notre corps, puisqu'il est parlé que c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il est dit, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas la sagesse, hein, on est d'accord. Mais c'est un point aussi où le fait de craindre l'Éternel, ça a un effet sur notre santé. Alors ce matin, nous allons voir 3 types de sagesse. La sagesse du monde, la sagesse de Salomon, ou la sagesse de Dieu dans l'Ancien Testament, et la sagesse de Christ, la sagesse de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce sont 3 sagesses différentes. Et je prie que ça puisse nous être utile aussi dans notre vie. Dans les proverbes, dans plusieurs proverbes, on traite de différents thèmes. Et le proverbe 11 est un des proverbes où on traite beaucoup de thèmes différents. Au départ, je voulais traiter plusieurs points pratiques, mais il me faudrait 2 heures, 2 heures et demie. Donc, je ferai la suite du message mardi soir. Et mardi soir, aujourd'hui, je vais voir juste un verset. Mais mardi soir, je continuerai avec d'autres thèmes de la sagesse. Alors, puisque la sagesse est quelque chose à vivre dans chaque domaine de notre vie, la famille, le travail, l'église, l'argent, les projets, dans toutes ces choses-là, eh bien, on va s'y intéresser. Premièrement, j'aimerais parler de la sagesse du monde. Notre monde est aussi influencé par des entités spirituelles. Il y a Dieu, il y a le diable. Que nous le croyons ou ne le croyons pas, ce que nous avons comme pensée, ce que nous vivons, il y a des influences. Voilà, il y a bien sûr l'influence de l'homme, mais au départ, il y a une influence de Dieu envers l'homme et puis l'influence du diable également. La sagesse du monde, qu'on pourrait appeler la sagesse des hommes, cette sagesse sans Dieu, on pourrait parler de l'humanisme. La Bible nous dit que la sagesse des hommes, elle ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, sensuelle, alors ça va peut-être vous choquer, mais diabolique. La sagesse du monde, c'est une influence spirituelle qui amène la majorité des gens dans une direction. Je dis la majorité parce que ça ne veut pas dire que forcément tous les hommes sont d'accord avec ce type de sagesse. On est tous des êtres créés à l'image de Dieu. Et il y a parfois des gens, même non-croyants, qui ne vont pas toujours dans le sens général et qui se posent des questions. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'ils trouvent Dieu. Mais de manière générale, le diable est derrière et veut amener une certaine sagesse, la sagesse du monde. Et je vais décrire certains points, j'en décrirai vraiment plusieurs mardi soir, mais aujourd'hui juste quelques exemples sur la sagesse du monde, que je pourrais décrire comme liée au désir humain, et elle est liée aussi au mal à cause de la nature de l'homme et non à la volonté de Dieu. La Bible dit que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La Bible dit que ce que nous appelons le monde, et dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, il est parlé finalement des mobiles qui animent les hommes. Il dit « N'aimez pas le monde ». Alors il ne s'agit pas des gens, rassurez-vous, puisque Dieu a tant aimé le monde. Mais il s'agit, quand il dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde », il va préciser la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand il n'y a pas Dieu, il y a ces choses-là. Et ces choses-là, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie, sont souvent des mobiles pour agir. Et malheureusement, tu comprends bien qu'en convoitant, tu ne vas pas forcément faire du bien aux gens autour de toi. Un des raisonnements que je vais développer ce matin, c'est un des raisonnements de la sagesse du monde, puisque je vais le mettre en lien avec un proverbe. On va parler de la sagesse de Salomon, un proverbe 11, verset 14, un petit peu en lien direct. C'est que, par exemple, dans la sagesse de ce monde, l'ennemi de notre âme veut amener les gens à avancer en regardant surtout à ce qu'ils ressentent, à leurs émotions. Avance en regardant en arrière, écoute ton cœur et tu verras bien. Écoute tes émotions plutôt qu'avoir finalement un but. Ne compte pas trop sur les autres, tu dois compter sur toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est vrai dans certaines situations. Mais est-ce toujours vrai ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et finalement, si nous regardons comment fonctionne notre monde, c'est un monde où nous regardons à ce que nous ressentons, en fonction de ce que nous ressentons, nous agissons. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. C'est un des points, un des aspects que j'aimerais partager, puisque c'est un exemple, j'aimerais partager en lien avec la sagesse de Salomon. Voilà, on entend souvent ça, écoute ton cœur, fais ce que ton cœur désire, suis tes envies, suis tes désirs. Voilà, mais si tu fais ça, sache que ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as du plaisir que tu as le bonheur. Ce n'est pas synonyme.
Et Proverbe 11, verset 14 nous dit, nous rentrons maintenant dans la sagesse de Dieu dans l'Ancien Testament, la sagesse de Salomon, il va donner des principes. Et il va dire ce principe, là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est intéressant. Et vous savez, alors juste avant de un petit peu commenter ce texte, je voudrais juste vous dire, c'est très intéressant les proverbes, vous en avez 31, comme dans le mois, il y a 31 jours. Vous pouvez lire un proverbe par jour, si ça vous fait trop, vous pouvez lire juste, pas un chapitre, mais juste un proverbe. Mais vous savez, c'est très intéressant dans les proverbes, il y a la sagesse de Dieu, la sagesse de Salomon avec des principes où il y a souvent cause-conséquence. Alors je voudrais juste vous en citer quelques-uns pour vous donner soif d'aller chercher dans la Bible la sagesse. Par exemple, la Bible nous révèle que si tu fais du mal à ton prochain, c'est à toi que tu fais du mal. Voilà, ça on ne vous le dira pas, mais si tu comprends ça, que finalement le mal que tu vas faire, à un moment donné, ça te retombera dessus d'une manière ou d'une autre. Que par exemple, honorer Dieu, alors ça c'est ce que je viens de vous dire, c'est Proverbe 11, 17. Honorer Dieu avec ses biens amène une certaine prospérité, c'est écrit, c'est Proverbe 3, versets 9 à 10. Que répondre doucement à la colère calme la colère. Proverbe 18, 1. Parfois, on est là, ça bouillonne et on veut intervenir. La sagesse, c'est plutôt de te calmer d'abord. Ou encore, un autre verset, chapitre 14, verset 26, que la crainte de Dieu, fait de craindre Dieu, ça amène la sécurité. Tu veux de la sécurité dans ta vie? Tu peux prier, c'est bien, mais si tu crains Dieu, tu auras une sécurité. Ou encore que le paresseux, pour tous ceux qui... Bon, vous êtes levés ce matin, c'est bien. Je ne parle pas pour ceux qui sont sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur YouTube et pas là ce matin, mais je ne vous juge pas. Mais que le paresseux, ça amène l'esclavage. Proverbe 12, 24. Ou encore que celui qui est sérieux et fidèle quand on lui confie peu, ça amène l'abondance. Tu vois, par exemple, tu es engagé dans un service et tu le fais sérieusement. Tu n'as pas de pression qui est là, mais parce que c'est pour Dieu, tu le fais sérieusement, ça amènera l'abondance dans ta vie. Les choses que les gens te confient au travail, personne ne te voit, ton patron ne te voit pas, et puis tu es là, et puis les choses qu'il te confient, même si on ne te voit pas, même ça te fait, tu le fais bien, correctement, ça amènera l'abondance sur ta vie. Ça, vous ne l'entendrez pas forcément, c'est la Bible qui nous le révèle. Que nourrir tes ennemis, c'est une possibilité de toucher leur cœur. Ça, c'est aussi écrit dans la Bible. Ou encore que planifier, 21, verset 5, ça peut amener à réussir. Alors on verra que ce n'est pas que ça, mais... Ou encore que la précipitation amène le péché. Ou que trop parler amène le péché. Proverbe 19, 2, Proverbe 10, 19. Que aimer le plaisir, ça nous amènera à être pauvres. Proverbe 21, 17. Qu'éduquer les enfants amènera dans leur vie une influence durable. Proverbe 22, 6. J'espère que je vous ai donné soif. Cause, conséquence, c'est très intéressant. Parce que moi, je me suis rendu compte, par exemple, sur la droiture, parce que quand tu es droit dans un monde où tout le monde fait n'importe quoi, tu peux te sentir un petit peu... Je dis, mais pourquoi tu dis la vérité? Pourquoi tu es droit? Tu aurais pu profiter, avoir tout ça. T'es bête ou quoi? Non, je ne suis pas bête. Je sais, moi, ce que ça amène, la droiture dans la Bible. Et je ne vais pas vous le dire, je vous laisse méditer cette semaine. Mais vous allez voir tout ce que la droiture peut amener dans notre vie. Bien sûr, on le fait pour Dieu, parce qu'on est des créatures de Dieu, on est semblable à Dieu, on veut le faire parce qu'on veut plaire à Dieu, on aime Dieu. Mais en même temps, il y a des conséquences positives. Ça, c'est la sagesse de Salomon, la sagesse de Dieu au travers de Salomon, puisque vous savez que Dieu a donné une sagesse particulière à Salomon. Et donc, pour revenir à ce que je disais, la sagesse du monde, écoute ton cœur, fais-toi plaisir, avance et tu verras bien, essaye. Eh bien, le texte dit, là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Le texte dit, avant d'avancer, c'est important d'avoir une direction. Alors, c'est vrai que dans ce texte, on comprend, puisqu'il est dit, avant d'avoir une direction, le peuple tombe, on comprend du coup qu'on peut être en position de responsabilité. Et dans une position de responsabilité, eh bien, si je n'ai pas de direction, le peuple qui est là va tomber. Alors, c'est vrai pour un pasteur, c'est vrai pour un patron, c'est vrai pour un père de famille, c'est vrai pour, pour différents rôles qu'on peut avoir, mari, épouse, père, mère, dans le travail, etc., en tant que responsable d'église. La sagesse de Salomon te dit, si tu n'as pas de direction, le peuple tombe. Il faut que tu aies une direction. Il faut que tu aies un but. Mais la sagesse du monde dit, en fait, tu n'as pas besoin de direction, écoute ton cœur. Écoute ce que tu ressens. Mais t'imagines un patron qui fait ce qu'il ressent?
Bah là, écoute, désolé, mais là, je te paye pas, j'ai pas envie. Écoute, là, tu vas faire ça. Pourquoi? Ah ben, écoute, j'ai pas envie. Bah, je peux vous assurer que le peuple, il va tomber. Hein. Il ne va pas rester. Bon, je grossis, évidemment, j'exagère, on ne va pas faire ça. Mais le texte nous dit qu'on a besoin d'une direction pour que, justement, le peuple ne tombe pas. Un but, un objectif. Vous voyez, je prends l'exemple, tu es dans le couple. Ben, c'est bien que tu aies une direction pour ton épouse, pour ton époux. Et c'est quoi la direction biblique? Ben, d'être unis, en fait. Et ça peut être quoi aussi? Ben, ça peut être de servir Dieu ensemble, d'avoir une direction. Parce que si dans ton couple, la seule relation que tu as, c'est en fonction de ce que tu ressens, si tu écoutes ton cœur, bon, allez, la première semaine après le mariage, ça va bien se passer. Mais après, je ne suis pas sûr que tu arrives, que les choses se passent forcément bien. Le peuple tombe. Dans une famille, si on écoute nos émotions, ça fait beaucoup de problèmes, hein, des fois. Si on écoute la tristesse, alors on a ceux qui boudent. Nous, on a fait le centre aéré, on a dû gérer des enfants qui boudent. La colère, la jalousie, la peur. Mais voyez, la sagesse, c'est que tu n'agis pas selon ça. Tu agis selon une direction et des buts. Ça, c'est la sagesse, un des aspects, en tout cas un verset de la sagesse de Salomon. Après, il y a des moyens, évidemment. Des moyens pour atteindre le but. Par exemple, si tu veux être uni avec ton épouse, de plus en plus unis, bâtir ensemble, ben, tu vas la respecter, en prendre soin, la protéger, communiquer, apprendre à sortir des conflits. Il y a des moyens que nous mettons en place. Les parents aussi avec les enfants. Et ça, c'est un défi. Hein. Alors moi, je ne me mets pas en juge, hein, je vous le dis, parce que moi-même, ce n'est pas facile. Mais si on agit selon ce qu'on ressent, si on agit toujours par peur pour nos enfants, on a peur, on ne fait rien. Le problème, c'est que quand ils vont grandir et qu'on ne sera plus là, ils seront dans la peur aussi. Si on agit seulement dans la colère, seulement dans l'énervement, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est « Ah oui, il est fâché contre moi », mais ils ne retiennent pas pourquoi on est fâché. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Ça va créer des dysfonctionnements et on a besoin de la grâce de Dieu. Mais si on agit avec une direction, moi, mon enfant, je veux qu'il soit sauvé. Je veux qu'il soit disciple de l'Éternel et je veux que ce soit un bon citoyen dans le pays de France. Et là, je mets des moyens en place pour le but. Et donc, oui, je ne vais pas dire oui à tout ce qu'il veut. Je vais expliquer aussi les choses. Bon, des fois, l'explication ne sert à rien, donc des fois, il faut mettre des limites. Je vais prendre soin, je vais communiquer, je vais corriger. Je vais faire en fonction du but. Si tu fais juste en fonction de tes émotions, eh bien, tu auras des problèmes. Encore une fois, je peux vous le dire, hein, même chez les incroyants, je peux vous dire qu'il y a des chefs d'entreprise, ils ont bien compris que pour réussir, il faut une direction. Les gens qui réussissent, ils ont bien compris ça. Et même des gens non-croyants s'inspirent de la Bible pour trouver de la sagesse. Maintenant, je parle de la suite du verset. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et parfois, on te dit, ne compte pas trop sur les autres, tu dois compter que sur toi-même. Mais on comprend la pensée qui est derrière. C'est parce que les hommes déçoivent. Voilà. Mais la vérité, c'est que oui, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. C'est bon d'avoir des conseillers, de ne pas être toujours seul. Pas compter que sur son avis, mais avoir d'autres avis. Vous savez que dans la Bible, dans Acte 15, versets 1 à 35, il y avait une histoire où les premiers chrétiens débattaient de la circoncision pour les convertis qui étaient païens, les gentils. Et Paul et Barnabas vont discuter avec les anciens et les apôtres et vont arriver à une décision. Et la sagesse de Dieu dans l'Ancien Testament va donner des principes de vie. Amen. Principes de vie. Mais il existe une sagesse supérieure. Parce que les principes de vie ou les principes de Salomon, on va le voir, ils peuvent être limités. Et je vais expliquer pourquoi. La Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 31, il est dit ceci, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Vous avez entendu? Il y a ici plus que Salomon. Déjà, la sagesse de Salomon, c'est extraordinaire, c'est la sagesse de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus que Salomon, plus que cette sagesse. La Bible dit, ce plus, c'est Christ. Et Christ en nous se manifeste par le Saint-Esprit. La Bible dit, en lui, en Christ, se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.
Et la Bible dit, Christ a été fait pour nous sagesse de Dieu. Amen. Et quand j'accepte Christ dans ma vie, il vient habiter en moi et dans ce Christ en moi, je peux trouver la sagesse de Dieu. Maintenant, je vais voir pourquoi la sagesse de Christ est plus grande que la sagesse de Salomon. Tout simplement parce que les principes que Salomon a donnés ont leurs limites. Elles fonctionnent selon certains paramètres et dans certaines situations. Elles sont vraies, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, elles sont vraies, c'est la parole de Dieu. Elles sont vraies lorsque certains paramètres sont là, mais deviennent inadéquates si les paramètres changent. Par exemple, là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Donc on pourrait se dire, s'il y a une direction, le peuple est affermi. Eh oui, mais ça dépend de quelle direction tu donnes. Parce que si tu donnes une mauvaise direction, le peuple tombe aussi. Est-ce qu'on comprend ça? Donc il y a des nuances, il y a des choses qu'on doit saisir et comprendre. Il y a des directions qui feront tomber le peuple. Des directions iniques qui feront tomber le peuple. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. C'est vrai, c'est un principe. Et quand Roboam a consulté les vieillards, le salut aurait été dans le conseil des vieillards. Oui, mais le salut est dans le grand nombre de conseillers, mais il est aussi dans le nombre de bons conseillers. C'est pas parce que tu vas demander à plein de conseillers que forcément tu vas réussir, parce que si c'est des mauvais conseillers. C'est ce qui s'est passé pour Roboam. Il a eu les vieillards qui l'ont conseillé de comment répondre à une partie du peuple. Il a eu les jeunes gens qui ont grandi avec lui. Ils lui ont aussi fait un conseil, mais il y avait de nombreux conseillers. Mais il y en a un, c'était bon, l'autre, c'était pas bon. Il a écouté les jeunes gens et le royaume a été divisé. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est vraie, la sagesse de Salomon, elle est vraie, il y a des principes qui sont vrais, mais tu as besoin de plus que des principes. Tu as besoin de l'esprit de sagesse, qui t'aidera à écouter bien, et c'est ça la sagesse de Christ, c'est pour ça qu'elle est au-dessus, qui t'aidera à appliquer dans chaque situation ce qui est sage. Les principes ne suffisent pas, ils suffisent dans certaines situations, mais ils ne suffisent pas dans d'autres situations. Non pas que le principe soit faux, parce que la Bible est vraie, mais parce que simplement ça nécessite des précisions. Le salut dans le grand nombre de conseillers, on pourrait rajouter dans le grand nombre de bons conseillers. La sagesse du monde te dira, et là je mets en lien le salut est dans le grand nombre de conseillers et la sagesse du monde. Écoutez bien, la sagesse du monde te dira, pour connaître la vérité, vois ce que pense la majorité des gens. Si beaucoup de gens pensent pareil, c'est sûrement vrai. Vous ne voyez pas que à partir du moment où quelque chose, on en parle, c'est facilement accepté. Quand il y a beaucoup de gens qui pensent une chose, c'est facile de l'accepter. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais c'est pas parce que tout le monde pense ça que c'est vrai. C'est pas parce que tout le monde pense la même chose que forcément c'est bon. Je vais vous donner un exemple concret de ce que beaucoup de gens pensent. Je fais ce que je veux de mon corps puisque c'est mon corps. Vous n'avez pas entendu ça? Sur la sexualité, c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. Ça, c'est accepté de beaucoup de gens. Mais quand tu fais ce que tu veux, que tu normalises la pornographie dans les écoles, eh oui, c'est une réalité, malheureusement. La Bible montre que la sagesse, c'est la pureté, que la sagesse, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ma sexualité, que la sexualité s'exprime en respectant l'autre, que Dieu donne un cadre de mariage pour que cette sexualité serve l'amour. Aujourd'hui, quand tu vis selon la sagesse de Dieu, la sexualité sert l'amour. Quand tu vis selon la sagesse du monde, la sexualité sert toi-même, ton égoïsme. Le plaisir au-dessus de tout. On ne parle pas de maîtrise de soi. Il faut laisser la sexualité s'exprimer. Et après, on s'étonne du grand nombre grandissant de viols, d'incestes, d'avortements, des enfants qui naissent avec un seul parent, absence de repères, destruction émotionnelle, dévalorisation, baisse de l'estime de soi, augmentation d'adultère, de drames, de séparation, de divorce. Mais si tu écoutes tes dieux qui te dit que la maîtrise de soi, c'est une des clés, que la maîtrise de soi, tu peux l'avoir que par Dieu, c'est un fruit de Dieu, un fruit de l'esprit, eh bien le respect est possible. Vous ne croyez pas que les conséquences seraient plus positives? Alors oui, ok, on fait peut-être ce qu'on veut de notre corps, mais on ne fait pas ce qu'on veut du corps des autres. Et j'aimerais dire, oui, il y a la sagesse du monde, il y a la sagesse de Dieu. Et moi, je veux dire la vérité. Bon, j'ai pris un exemple. J'aurais pu vous parler de l'argent, parler du travail, parler d'autres choses. J'ai pris ce domaine-là.
Et vous avez remarqué, à la sagesse du monde, tout le monde pense ça, mais on ne va pas faire des statistiques sur les conséquences, on ne va pas relier les causes-conséquences. Ah non, ça mettrait à mal finalement notre désir de plaisir, notre propre, ce que nous on veut finalement. On joue avec des cœurs, avec des êtres humains pour le plaisir, et après ce qui reste de cela sont des marques, des cœurs brisés, sentiments de solitude. Mais heureusement, même s'il y a cette sagesse du monde, il y a quand même des gens qui réfléchissent aux conséquences de certaines pensées. Moi, je suis content de voir des non-chrétiens qui se lèvent pour dénoncer certaines choses. On pourrait parler d'autres thèmes, évidemment. Pourquoi la sagesse de Christ est supérieure à celle de Salomon ? Christ est lui-même la sagesse quand on l'accepte. Et la Bible dit, nous avons besoin de la sagesse. Je voudrais qu'on lise ensemble un texte, 1 Corinthiens chapitre 2. Un texte que souvent on lit, j'allais dire à tire-larigot, qu'on lit souvent, mais pas toujours dans le contexte. Mais ce matin, on est vraiment dans le contexte puisque ce texte, il parle de la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. C'est quoi le résumé de ça ? Le résumé de ça, c'est que tu ne peux pas, toi, humainement, avoir cette sagesse de Dieu. Et que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et voyez, quand on accepte Jésus, c'est merveilleux, on est réconcilié avec Dieu, il pardonne nos péchés, mais il y a quelque chose de puissant. Il vient habiter en nous pour nous donner une sagesse dans nos situations que nous n'aurions jamais eue par nous-mêmes. Une sagesse qui dépasse même les principes. Parce que vous voyez, quand vous êtes pasteur, vous avez toutes sortes de situations. Et même si parfois c'est le même péché, les situations sont différentes et la réponse n'est pas la même. Et alors si j'applique le même principe, vous savez, à l'époque, mon pasteur, mon formateur, il avait dit, excusez-moi, vous n'avez pas un manuel où dans chaque situation, on sache ce qu'il faut faire. Ça serait pratique quand même. Hein. Voilà, telle situation, tu fais ça. Telle situation, tu fais ça. Et non. Mais on a le Saint-Esprit qui, lui, sait exactement ce qu'il faut faire dans chaque situation. Mais est-ce que nous, on est prêt à dire, Saint-Esprit, je reconnais que ma sagesse n'est pas suffisante. Je reconnais que je ne sais pas comment faire. Et nous, on se retrouve souvent à devoir prier pour des situations. Depuis que je suis sur Albi, j'en ai demandé à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Et comme ça ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et en plus de ça, tu as tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que des fois, ça boue. Et surtout, il ne faut pas écouter ça. Hein. Si tu écoutes ça, tu es fichu. Mais qu'est-ce que, Seigneur, tu veux ? Puis des fois, on n'est pas parfait. Donc, des fois, on fait des erreurs. On agit dans la chair. Moi, le premier. Mais en tout cas, il y a une sagesse. Sagesse qui est supérieure. La sagesse de Christ. Amen. Je voudrais vous en parler quelques instants de cette sagesse. La sagesse de Christ. Vous vous souvenez quand on a dit à Jésus, faut-il payer l'impôt à César ? Tu peux prendre le principe. Hein. Le principe, c'est que oui, il faut respecter les autorités et payer, mais le principe ne suffisait pas dans cette situation. Parce que quand on lui pose la question, c'est des Juifs qui lui posent la question. Est-ce qu'il faut payer le tribut ? En fait, s'il dit oui et s'il dit non, il est piégé, en fait. Parce que s'il dit oui, il a les Juifs contre lui, et s'il dit non, il a les Romains contre lui. Et alors, la sagesse de Dieu, la sagesse de Christ, de l'Esprit de Dieu, qui dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Avec ça, il s'en est sorti. Mais c'est une sagesse, ce n'est pas la sagesse du monde.
C'est une sagesse au-dessus de la sagesse de Salomon. Ce n'est pas juste des principes, même si les principes ils sont très utiles dans certaines situations de notre vie, mais c'est la sagesse de l'Esprit de Dieu. La sagesse de Christ. Et nous avons des situations complexes. Parce que vous voyez, tous ont pris pour nos familles, je pense, le salut de nos familles. Mais est-ce que des fois, notre manière de faire n'est pas un blocage pour leur salut ? Et parfois, on a besoin de dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et oh, combien c'est vrai quand je vois en entretien, des fois, il y a des situations, je dis, oh là 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 là, c'est pas simple. Et déjà, rien que je vois le frère, la sœur qui est là et qui s'attend à Dieu, je dis déjà, tu la soutiens, alléluia. Parce que c'est pas évident des fois. Mais Christ vit en nous. Pas juste pour qu'on aille au ciel, mais pour nous dire et nous montrer quoi faire dans les situations. Amen. Et donc, quand Jésus va répondre, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il distingue l'autorité terrestre et divine et amène à les respecter toutes les deux. Quand il a la femme pécheresse, qui, vous savez, elle est la femme qui vient d'être surprise en flagrant délit d'adultère, et que les religieux l'amènent devant Jésus. C'est vrai, la loi de Moïse disait que si tu pêches, tu devais être lapidé, mourir. Mais vous savez que la loi romaine, elle, interdisait aux Juifs de lapider quelqu'un sans autorisation. C'est pour ça que les religieux ont amené Jésus devant l'autorité romaine, devant Pilate, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire mourir sans l'autorisation romaine. Et donc, quand ils sont là, il dit, voilà, la loi nous dit de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu ? Là encore, il est piégé. S'il dit de lapider, il n'a aucune compassion. Voilà, il n'a aucune compassion. Et puis, surtout, s'il dit de lapider, il se met la loi romaine à dos. Enfin, surtout qu'il n'a pas de compassion. Surtout ça le problème. Et puis, s'il dit non, il ne respecte pas la loi de Moïse. Il va être accusé de relativisme moral. Donc, comment faire là ? Des fois, on a des situations, c'est compliqué. Et là, la sagesse de Christ, la sagesse de Dieu, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Waouh ! Alors, mais il arrive en même temps à respecter la loi, en même temps à manifester la compassion. Ça, c'est la sagesse de Christ. Il renvoie ces hommes à leur conscience, leur propre culpabilité. La loi est respectée d'un point de vue moral, mais la violence est immédiate et évitée, et l'amour est manifesté. Je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. La sagesse de Christ, je le dis, respecte les principes, mais les applique de manière pertinente selon les nuances de la situation. Le chrétien n'aura pas cette sagesse par les principes à appliquer, même s'ils sont bons, mais par la relation avec le Saint-Esprit qui montrera ce qu'il faut faire. Et parfois, et dans la Bible, vous avez des exemples de sagesse de Dieu, qui quand même, et je voudrais là appuyer le point, où la sagesse de Dieu est parfois à l'encontre de nos pensées humaines. Par exemple, quand Dieu dit à Gédéon de réduire son armée pour aller se battre, normalement, tu augmentes ton armée pour aller te battre. Tu ne la réduis pas. Oui ou non ? Il réduit son armée parce que Dieu lui dit de réduire à 300. Ou quand Nathan, il a cette sagesse de Dieu de parler au roi et Dieu lui donne cette sagesse de prendre une parabole en parlant d'un agneau qui a été volé pour amener le roi à réaliser qu'il est ce pécheur-là, c'est la sagesse de Dieu, ça. Parce que s'il lui avait dit juste, voilà, t'as fait ça, vous savez, c'est le roi, il a droit de vie ou de mort. Il pouvait dire, mais t'es qui, toi ? Mais là, il a la sagesse pour ramener la personne à réaliser son péché. Est-ce que vous avez remarqué que ce n'est pas parce que tu parles à quelqu'un que l'effet que tu veux arrive dans le cœur de quelqu'un ? On a besoin de Dieu. Ou à un moment donné, les disciples qui annoncent l'évangile et l'Esprit les empêche d'aller en Asie. Si vous regardez un peu le texte, vous comprenez plus tard qu'en Asie, ça allait être très compliqué. La sagesse de Dieu ne leur permet pas d'aller à un endroit où ils ne vont pas pouvoir supporter. Eh oui. Ou encore la sagesse de Dieu, où Dieu envoie Pierre chez Corneille et il travaille pour lui montrer que maintenant l'évangile est pour les païens. Ou encore, ça c'est une histoire extraordinaire qui n'est pas très connue, mais quand vous savez, Dieu va frapper, je crois que c'est les Syriens d'aveuglement et Élisée va les amener au milieu de la ville. Et là, les yeux vont s'ouvrir et les ennemis sont encerclés. Et là, qu'est-ce que fait Élisée ? Vous savez ce qu'il fait ? Dieu lui dit, nourris-les. Normalement, tu les tues. Lui, il les nourrit, ils s'en vont. Et la Bible dit, ils ne reviennent plus. Ça, c'est quoi ça ? C'est la sagesse de Dieu, mais qui dépasse ce qui est humain. Ou face à Hérode, Jésus qui est là et qui se tait, qui ne parle pas.
face à un cœur qui est moqueur, un cœur qui est orgueilleux, il ne parle pas. Et j'aimerais reprendre l'exemple, le salut est dans le grand nombre de conseillers. La sagesse du principe, c'est s'entourer de conseillers. Mais la sagesse de l'esprit t'amènera à avoir de bons conseillers. Et il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. J'ai un ami pasteur, il me racontait quand il arrivait à l'église, il avait donc des personnes, et le Seigneur, le Saint-Esprit, lui a montré 3 personnes sur qui il pourrait s'appuyer. Et donc, il savait, il connaît le principe. Le principe, il est bon. C'est que tu ne sois pas tout seul, mais que tu aies des conseillers. Mais il a en même temps la sagesse de l'esprit. L'esprit lui montre les 3 personnes. Et des années après, ça fonctionne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut absolument que le Saint-Esprit nous montre les gens. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que dans nos vies, le Saint-Esprit veut t'aider pour savoir comment faire. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, il faut prier, chercher Dieu par rapport à une situation. Il faut apporter les situations et croire que le Seigneur va nous aider. Et des fois, le Seigneur ne répond pas comme on pense. Ça m'est arrivé de prier, il ne se passe rien, mais le Seigneur, dans les circonstances, commence à agir. Et en fait, je me rends compte que c'est lui qui fait. Et c'est mieux que si moi, j'avais fait. Moi, j'aurais sûrement cassé des choses. Mais lui, il fait les choses. Il permet des choses, des situations. C'est formidable. Est-ce que vous ne voulez pas vivre avec la sagesse de Christ? Amen. Mais ça n'empêche pas que les proverbes de Salomon sont très importants. Parce que ce sont des principes véritables de vie. Amen. Le Saint-Esprit veut te donner la direction pour ta famille. Puisqu'on parlait de direction. S'il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Et il veut te donner une direction pour ta famille. Il veut donner une direction pour avec qui tu vas te marier. Parce que si tu te fies juste à ce que tu ressens, à ce que tu vois, vous savez, dans 6 mois, ce que tu ressens, ce que tu vois, ça peut changer. Mais ce que Dieu dit, lui, Dieu, il connaît le cœur. Moi, je bénis Dieu parce que quand je me suis fiancé, avant de me fiancer, j'avais une personne en vue, elle était chrétienne, elle aimait Dieu, et j'ai demandé à Dieu, et il ne m'a pas répondu. Alors je fais quoi? J'y vais pas? Je ne suis pas allé. Heureusement, parce que des années après, c'était plus la même personne. Le Seigneur est celui qui peut donner une direction pour notre Église, pour notre service, pour notre travail, avec sa parole, pour que tu n'avances pas juste selon ce que tu ressens ou l'influence de tes circonstances. Et quand tu as une direction, il t'aide alors à mettre des moyens en place. Amen. Et je voudrais vous dire ceci, dans 2 chrétiens différents, Dieu ne dira pas la même chose, parce qu'il ne se passe pas la même chose à l'intérieur de nous. Et quand tu vas commencer à dire « Seigneur, je veux être une bénédiction pour ma famille », le Seigneur, il sait les dysfonctionnements de la chair qui sont là. Même si on a l'Esprit de Dieu en nous, on est tous dans un corps de chair avec des dysfonctionnements, parce qu'on a été... Alors quand je dis dysfonctionnement, il y a l'Esprit de Dieu qui agit et qui fait que, on vit la vie de Christ, mais on a tous été marqués par des choses. Et la sagesse de Dieu, elle va venir, la sagesse de Christ va venir te dire et te donner une direction qui va être spécifique à ce que tu as besoin. Je vous prends un exemple. Un homme aura par exemple besoin de faire confiance en Dieu parce qu'il veut tout contrôler. Parce que dans sa vie, il a manqué de tout et c'est une faiblesse chez lui et qu'il a besoin justement de faire confiance, de ne pas tout contrôler. Un autre, il aura besoin de prendre des décisions parce qu'il s'appuie trop sur les autres. Et ce qui est merveilleux, écoutez bien, avec la sagesse de l'Esprit de Dieu, c'est que non seulement il te donne la direction, mais il te donne la force pour y arriver. Il te donne le pouvoir d'y arriver. C'est pour ça qu'on peut vivre une vie qui ressemble à celle de Jésus, même si le chemin est long, mais on peut vivre une vie où notre exemple, c'est Jésus. Amen. Oula, je n'avais pas vu l'heure. On avance. On continuera mardi. Venez mardi, on va en voir plein. Sur l'argent, sur plein de thèmes. C'est très intéressant. Je vais terminer. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et la révélation, et ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que la sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est que tu écoutes le Saint-Esprit. C'est que tu écoutes le Saint-Esprit. C'est ça la sagesse de Dieu. Oui, tu peux lire les proverbes de Salomon, essayer de les appliquer dans ta vie, mais tu seras limité. Ça marchera dans certaines situations, mais il y aura des situations où tu auras besoin de plus que Salomon. Tu auras besoin de Christ.
Qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? Quel est notre rôle? Eh bien, reconnaître notre besoin de sagesse. C'est sûr que si tu restes chez toi, tu fais rien de ta vie, tu n'as pas besoin de sagesse. Mais si tu as une famille, si tu as un travail, si tu as une église, si tu as un service, si tu es dans des situations, dire, mais Seigneur, dans cette situation, je veux que Christ soit vu. J'ai besoin de cette sagesse. Merci déjà pour la sagesse qu'il m'a donnée. Parce qu'en recevant le Seigneur, forcément, il y a des choses qui changent. Alléluia. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore besoin? Donc déjà, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, est-ce que je suis prêt à reconnaître que j'ai besoin de sagesse? Moi, je vous garantis que j'ai besoin de sagesse. Et c'est souvent d'ailleurs les responsabilités qui m'ont été données qui fait que j'ai dû dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand tu as 6 enfants, Seigneur, j'ai besoin de toi. On a besoin de la sagesse et malheureusement, on ne fait pas tout correctement. Mais dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin et je demande. Mais après, qu'est-ce qui nous est dit? L'Éternel donne la sagesse. Jean 14, 26, c'est ce que Jésus a voulu dire aux disciples avant de partir. Le Consolateur, l'Esprit Saint, il vous enseignera toutes choses. Ne partez pas encore, mais soyez remplis de l'Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu dans votre vie, il parle, il agisse, il vous conduise. Ne soyez pas des chrétiens qui appliquent juste des principes, mais des chrétiens qui disent, Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu vois telle personne, regardez tous les âmes qui sont autour de nous, on voudrait qu'ils soient sauvés, mais vous savez que derrière chaque âme, il y a une porte avec leur cœur et que personne ne sait, si ce n'est le Saint-Esprit, comment ouvrir la porte. Mon pasteur, il me disait, David, il faut que tu trouves la porte. J'ai vite compris que je ne pouvais pas la trouver. Mais que lui, le Seigneur, il sait comment toucher le cœur. Voilà pourquoi il y a les dons spirituels. Voilà pourquoi il y a la vie de l'esprit. Je me rappelle, on était en évangélisation de rue, on priait, Saint-Esprit, conduis-nous vers les gens dehors alors qu'on va aller. On a besoin de toi. On ne veut pas aller juste avec notre pensée, notre intelligence. Et puis, on demande à Dieu, on croit, on avance. Et le frère à côté de moi, il parle avec quelqu'un et le Saint-Esprit lui dit, parle-lui du pardon, il a besoin de ça. Et il commence à parler du pardon. Et le gars devant, eh bien oui, là, il a ouvert la porte. Mais qui l'a aidé? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin, frères et sœurs, du Saint-Esprit qui est une personne, qui est Dieu en fait. Nous avons besoin de lui. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous trouvez des passages étranges, comme « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même », et « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage ». Vous avez remarqué, c'est dans la Bible ça. On dirait 2 directions contradictoires. Mais qui va t'aider à savoir quoi faire? Le Saint-Esprit. Il semble que Dieu dise 2 choses contradictoires, mais ce n'est pas le cas. Il y a juste besoin de Dieu pour être pertinent. Et dans ce texte, il dit que parfois le silence ou l'absence de réaction est plus sage que de répondre. Mais il y a des moments où une correction, une confrontation appropriée est nécessaire pour révéler la vérité. Ah ouais, mais comment tu vas savoir quand il faut faire l'un, il faut faire l'autre? Le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider. Amen. Alors on n'a pas de manuel pour réussir, mais on a le Saint-Esprit. Et nous, ça nous demande quoi? De dépendre de lui, de marcher selon lui, avec lui, de lui laisser plus de place. Amen. Plus de place. Les gens ne voient pas le Saint-Esprit, mais la Bible dit que dans l'Église, ils peuvent voir la sagesse de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Voilà, les gens, c'est écrit les dominations, les autorités, mais aussi les gens qui sont autour de nous. Malheureusement, quand le chrétien vit dans la chair, selon ses émotions, selon la sagesse du monde, il ne manifeste pas la sagesse de Dieu. Et bien souvent, parfois, il discrédite Dieu. Et les gens ne veulent pas de Dieu à cause même des gens qui parlent de Dieu et qui font le contraire de ce que Dieu voudrait. Alors on ne veut pas être des occasions de chute pour les gens. Mais on veut être des personnes qui vivent une relation avec Dieu. Et quand les gens nous voient, ils disent « Mais qu'est-ce que tu as qui est différent ?» Ce n'est pas qu'on est meilleur, au contraire. Mais c'est tout simplement qu'on dépend de lui et que lui nous donne la vie, nous donne ce qui est nécessaire. Est-ce que nous ne voulons pas, dans notre vie de tous les jours, être à l'écoute du Saint-Esprit? Pour ça, on a besoin de donner notre vie à Jésus pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Et il y a cette expérience du baptême de l'Esprit,
où c'est vrai, nous nous mettons à louer Dieu, à prier Dieu dans des langues que nous ne comprenons pas, des langues qui ne sont pas créées qui ne sont pas compréhensibles par notre intellect, mais nous sommes en communion de cœur, en communion spirituelle. Et le Saint-Esprit amène dans notre cœur la pensée de Dieu. Et vraiment, je crois que le Seigneur veut visiter, veut donner des dons spirituels, veut agir pour que nous soyons efficaces dans les situations où nous sommes placés. Nous voulons être, parce qu'il y a la chair qui est là, nous voulons être remplis de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de ton intelligence, c'est la sagesse de Dieu révélée par l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit prier avec l'intelligence, mais prier aussi en esprit. Même si notre cerveau est très utile pour comprendre, pour prier, c'est sûr, nous avons besoin aussi de cette confiance qui s'abandonne et qui nous amène, oui, à louer le Seigneur, non pas comme une méthode, mais nous développons une communion avec Dieu spirituelle par l'Esprit. La prière, la louange, la communion par l'Esprit. Et le signe de cette communion par l'Esprit, c'est de louer, de prier dans des langues nouvelles. La Bible dit, nous disons des merveilles à Dieu. Et nous pouvons continuer d'entrer en communion autant avec notre langage maternel, mais aussi avec ce langage céleste, spirituel. La sagesse du monde, et je termine vraiment, la sagesse du monde, c'est l'illusion et l'effondrement, la déception et le vide. La sagesse de Salomon, c'est de bons principes qui t'aideront dans des situations de ta vie, mais qui seront insuffisantes dans certaines autres situations. D'ailleurs, Salomon a mal fini malgré ses principes. La sagesse de Christ, de l'Esprit de Dieu en toi, t'aidera et t'enseignera, te conduira sur ce que Dieu veut faire dans les situations. Non pas des principes, mes frères et sœurs, mais Christ lui-même. Christ lui-même. Dieu en toi, avec toi. Amen. Et mardi, on va développer plusieurs exemples de Proverbe 11, de la sagesse humaine, la sagesse de Salomon et la sagesse de Christ. On veut voir dans notre vie des déblocages. Des fois, on prie. Alors c'est vrai, des fois, il y a le temps de Dieu, c'est vrai. Mais des fois, on prie. Des fois, il y a des blocages aussi. Et on a besoin que le Seigneur puisse nous montrer les blocages. Il puisse débloquer. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants. Peut-être que tu as vécu des actes de personnes qui ont été des actes de folie sur ta vie. Mais ces choses n'empêcheront pas la sagesse de Dieu dans ta vie si tu te confies en Christ. Parfois, nous souffrons à cause des actes de folie des autres. Les frères de Joseph ont eu un acte de folie en le vendant comme esclave, mais cela n'a pas empêché Dieu de changer le mal en bien et de se servir de Joseph pour régner et pour les aider. Le Seigneur veut t'encourager, même si tu subis la folie des gens autour de toi, si tu te confies en Christ, tu vivras la sagesse de Dieu. Le Seigneur voudrait te dire, si tu pries en esprit sur des situations, choses que tu ne faisais pas, ou très peu, tu connaîtras la sagesse de l'esprit sur ces situations. Tu as eu des échecs, des blocages, des découragements. Et Dieu te rappelle que la sagesse de Dieu, c'est de prendre les choses faibles pour confondre les fortes, de prendre les choses folles pour confondre les sages, et de prendre les choses viles pour confondre les choses qui sont importantes. Alors, change de regard et comprends que justement, ces échecs, ces blocages, ces découragements, s'ils t'amènent vers Dieu, ils t'amèneront vers sa sagesse. La sagesse de Dieu, c'est aussi de s'occuper de ton cœur avant de t'accorder ce que tu demandes. Parce que ce que tu demandes a besoin d'un travail dans ton cœur. Tu as peut-être du mal à prier avec la prière en langue parce que tu vois ça comme une méthode et parce que tu regardes à l'expérience des autres. Mais vois-le comme un moyen de communion avec Dieu, un moyen d'échange personnel avec l'Esprit de Dieu. Et centre-toi seulement sur Dieu. Et tu verras que cette vie va couler en toi. Arrête de regarder à la méthode ou à ce que vivent les autres. Regarde à Dieu simplement. Loue ton Dieu. Déverse-toi, déverse ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur auprès de Dieu. Amen. La Bible nous révèle que ceux qui savent ne peuvent pas avoir la sagesse. Un des versets dit que ça se manifeste par le conseil et la réprimande de Dieu. Or, seuls les humbles sont prêts à accepter le conseil et la réprimande. Les humbles sont ceux qui reconnaissent leurs besoins.
Et quand je reconnais mon besoin, Proverbe 1,33, alors j'ai les conseils, j'ai la réprimande qui me donne du repos, de l'assurance et la victoire sur le mal. Si nous n'avons pas besoin, nous ne recevrons pas. Mais si nous avons besoin, nous le demandons, peut-être nous l'écrivons pour ne pas oublier, nous le recevrons. Amen.